Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un célèbre blogueur qui s'est fait connaître avec son altercation avec Marc Blatin. Comme vous le savez, Nabil a un nom dans le milieu de la télé-réalité et il a des infos que d'autres blogueurs n'ont pas. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul semble être très en colère et il a balancé toutes les actualités qu'il a en sa possession. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il a ridiculisé certaines personnes. Je vous laisse sans plus tarder avec ces prises de parole et n'oubliez pas que vous pouvez follow notre compte TikTok, le lien est en description de cette vidéo. La famille, y a rien qui vous choque. Dans la panique, elle fait n'importe quoi. Mélia ne répond pas. Je l'appelle, elle ne répond pas. Que se passe-t-il? Mais le principe de Dabza, c'est que t'es un compte anonyme. Personne n'a jamais entendu ta voix. Depuis quand t'appelles les gens? Est-ce qu'une personne, depuis qu'elle est là, peut dire j'ai déjà entendu la voix de Dabza? Si oui, qu'elle m'écrive. Ça n'existe pas. Mais Mélia, tu l'appelles et elle ne répond pas. Bizarre cette affaire. Même un audio, tu ne le fais pas aux gens. Même aux marques avec lesquelles tu travailles. Mais Mélia, tu l'appelles. Bon, ok. Autre chose. Cette story, Dabza l'a mis pendant que j'étais avec elle. Pendant qu'on était en face. Pendant que Mélia est en face de moi. Et pendant l'altercation, il y a la police. Moi, je suis en train de parler avec les agents de sécu. Et ça, c'est filmé aussi. C'est enregistré, je l'ai enregistré. Mon avocat, il l'a. Elle me dit, tu vois que c'est pas moi, Dabza, elle vient me poster. Donc toi, pendant qu'il y a la police, les agents de sécu, etc., que c'est Ruina, tu regardes sur Snap et tu viens de voir que Dabza a posté. Sachant que vous étiez, je sais pas combien, j'ai vu 3 ou 4 personnes, mais si ça se trouve, vous étiez plus avec tout le monde qui avait à la gare. Tu aurais pu laisser le téléphone avec le compte Dabza à n'importe qui pour lui dire de faire une story, comme par hasard, pendant que tu étais avec moi. Mais je trouve ça encore plus suspect que pendant le ruina et tout, toi, tu penses à... La police, ils sont là en train de te parler et tout, machin, et toi, tu penses à aller regarder les stories de Dabza sur Snap. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour la 3e preuve, où elle s'est grillée elle-même toute seule? Parce que là, je vous mets que les preuves où c'est elle-même qui se grille, en fait, cette belle-là. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que quand j'ai quitté la gare, je l'ai laissé elle avec la police, je suis parti et peut-être 30-40 minutes après, elles m'ont contacté, elle et sa sœur. Elles m'ont contacté sur Instagram avec le compte de sa sœur. Au début, elles ont un peu fait les malines. Quand elles ont vu que j'allais afficher tout le monde et que je partais en cacahuète, elles se sont calmées. Appel, on veut parler, appel, on veut parler. Et Mélia m'a dit un truc, elle s'est grillée, mais vous êtes vraiment pas prêts. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Et tu écoutes en plus, tu vois. Si je serais Dabza, Nabil, je ne serais pas au commissariat là. D'accord? Je suis au commissariat, regarde dans mon snap, et je l'ai mis en public, je suis au commissariat. Donc si je serais Dabza, je suis folle d'aller jusqu'au commissariat quand même. Donc là, je vais porter plainte contre les menaces de mort, le gars là, que j'ai envoyé au sister comme quoi truc, et j'ai les dates surtout. Moi, je voulais te parler pour te montrer les dates où je parle à Dabza. Je lui dis, regarde, je me fais menacer de mort, j'ai un vocal où je lui parle et tout ça. Et je peux même te mettre sur la piste de qui elle est, parce que ce n'est pas moi. Je sais pas, elle veut persuader qui, la cause. Si je serais Dabza, je serais pas au commissariat. Pourquoi? Je comprends pas. Dabza, les fichiers S, elle est recherchée. Pourquoi tu serais pas au commissariat? C'était pas Dabza, enfin, il est où le rapport? Elle me prend pour un débile, elle nous prend, elle tous pour des débiles, je comprends pas. Et ensuite, derrière, elle termine avec, donc, je suis pas Dabza, mais je peux te mettre sur la piste de qui elle est. Donc tu sais, toi, tu sais qui est Dabza. Donc, toi, tu sais qui est Dabza, que elle harcèle des gens qui ont des avocats de ouf, machin et tout, qui pourraient faire des recherches, etc., ils ont pas réussi à trouver son identité. Mais toi, sorti de nulle part, tu sais qui est Dabza, tu peux me mettre sur la piste. On y va pour la 4e preuve. Cette fois, j'avoue, c'est pas elle qui se grille pour le coup, c'est sa sœur qui la grille un petit peu. Et ensuite, je vais vous mettre une 5e preuve. Celle-là, franchement, si vous l'aviez trouvée, vous êtes fort, fallait vraiment avoir l'œil. Puis après, on passe au chapitre 3, et ensuite, je vais me coucher parce que c'est bientôt le matin. Demande à ta sœur, elle sait, d'accord? Elle est arrivée, elle s'est fait connaître sur mon dos. Ses premières stories, elles étaient pour moi.
Elle a diffamé, elle a parlé de ma femme. Elle a dit que j'étais un PD, que ma femme c'était une couverture. Elle a dit que j'étais un vendu, que j'étais parti à Dubaï chercher une manette. Elle m'a raconté une vie. Et moi, tout ce que j'ai fait, elle m'insulte de PD, de je sais pas quoi. Moi, je l'ai pas insulté. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. J'ai juste mis son identité et dit qui elle était. C'est elle qui l'a lancé. Re la famille, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Donc très rapidement par rapport à l'affaire des Belges. J'ai passé quelques coups de fil, j'ai eu quelques personnes et je vais pas pouvoir vous en dire énormément tout simplement parce que cette semaine on fait une émission et que le sujet va être traité. On va recevoir des invités, certains principaux concernés. Comme ça, ils pourront s'expliquer et on essaiera d'arranger, d'apaiser en tout cas la situation. Sachez que c'est des histoires qui remontent à il y a des années où la sœur de Boufix apparemment avait un faux compte où elle se faisait appeler Corinne Berthier et elle balançait des dossiers et des choses intimes sur les influenceuses belges. Donc que ce soit Maya, que ce soit Rachida Zaidi, etc. Elles ont fini par connaître son identité et à son tour Maya s'est vengée et a mis le dossier médical de cette Ikram, donc la sœur de Boufix, sur les réseaux sociaux, ce qui a entraîné, je crois, son divorce. Enfin bref, c'est des histoires qui sont parties vraiment très très loin. Et Boufix était en prison, il est sorti il y a pas longtemps, et là donc la guerre a repris en Belgique. Par rapport à ce qui s'est passé hier, donc il y a beaucoup de personnes qui me disent Nabil Boufix est en réanimation, il est dans le coma. Si c'est le cas, Allah Shafi. J'ai eu également des personnes qui m'ont dit c'est pas vrai, il est en prison. Donc, je pourrais vous en dire un peu plus lors de mon plateau très prochainement. Par rapport à Dabza, maintenant, la famille, je pensais t'en sortir aussi facilement, mais pas du tout. C'est pas ça y est, j'arrête de parler de Nabil et je vais pouvoir continuer mon business. Absolument pas. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Donc la famille, je vous ai révélé son identité il y a 2 jours. Comme vous le voyez, le simple fait qu'elle ait arrêté net alors qu'elle était là en train de m'insulter, ça prouve bien que tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. Et de toute façon, les preuves que je vous ai mis parlent d'elle-même. Donc du coup, elle s'est arrêtée net, elle s'est dit, bon, je pense qu'elle a compris la puissance aussi. Elle s'est dit, bon, Nabil, je stoppe. Et de l'autre côté, elle vous envoie placement de produit sur placement de produit. Bah ouais, hein, Nabil, il a parlé de toi, donc ça fait des vues. T'es rentable là, tu dois envoyer du lourd même. Écoutez-moi bien s'il vous plaît la famille, je vous en supplie. À partir de maintenant, dès que vous la voyez faire un placement de produit, envoyez-moi le placement et la marque. Que j'affiche la marque bien comme il faut. Voilà. Moi je vis plus pratiquement des placements de produits, j'en fais comme ça de temps en temps, mais c'est pas de ça que je vis, vous le voyez bien. Par contre, une marque qui cautionne le cyberharcèlement que cette psychopathe elle fait, sachant que cette femme ne déclare pas ses placements de produits, que c'est que des PCS, des PayPal, des machins, des trucs bizarres. Chaque marque qui collabore avec elle, je vais l'afficher comme jamais. Du coup, il est 9h11 et il serait peut-être temps que j'aille dormir avant de faire une bêtise. Vous savez, il y a quelques temps de ça, à la seconde où elle a parlé de ma fille, elle a contacté ma sœur, j'aurais même plus réfléchi. Parce que les infos, je les ai en ma possession depuis déjà 2-3 semaines. Et vous avez vu, ça fait 2-3 jours que je vous parle, en aucun cas j'ai mis des photos où j'ai affiché quelqu'un de sa famille ou quoi que ce soit. Pourtant, on m'a envoyé des choses sur sa famille, ils sont pas tout beaux, tout roses. Enfin, certains en tout cas ne sont pas tout beaux, tout roses, que ce soit ses frères, une de ses sœurs. Et je n'ai rien mis parce que, encore une fois, ils n'ont rien demandé. C'est pas de leur faute si leur sœur, c'est une fan déséquilibrée. Par contre, tout à l'heure, je vous avoue que j'ai failli. Et pourtant, j'essaie de travailler sur ce côté impulsif et tout. Et là, alhamdoulilah, je suis redescendu, donc j'ai décidé de pas afficher. Pas parce qu'elle a pleuré, parce que c'était larmes de crocodile là, elle ne m'atteigne pas, je sais que c'est de la comédie et du cinéma. Vraiment parce que sa famille ne m'a rien fait, le père il m'a rien fait, la sœur elle m'a rien fait. Il y a que le frère, lui je vais devenir son pire cauchemar, il est même pas prêt. Mais sinon les autres ne m'ont rien fait. Par contre, et j'insiste bien sur le par contre, donc ne crie pas victoire trop vite, oui, c'est bon. Si jamais, Wallahi al-Adim, reparle de moi ou de ma femme, de n'importe quoi, juste tu sors mon blaze, que ce soit sur ton compte Dabza ou sur ton vrai compte, là je vais être sans limite. Là je vais perdre beaucoup de hasanettes. T'es grillé, c'est mieux, ferme ta gueule, on se voit au tribunal, on laisse la justice faire, c'est le mieux. Surenchérie, là je vais aller me doucher, je vais dormir. Quand je me lève tout à l'heure,
que je vois une story encore où tu insultes, où tu diffames, où tu dis des trucs de fou, et je me chargerai bien de ton cas et de toute ta famille. Je vous mets tous dans le même lot. Je la vois déjà venir avec ses faux comptes et tout. Ne me dites pas, oui, mais si c'est Dabza, et peut-être que elle dit que Dabza, c'est pas elle. Mettons, je vais aller dans son sens, dans son raisonnement. Elle a dit, mot pour mot, je peux te mettre sur la piste de Dabza. Donc elle sait qui c'est. Et Dabza a dit, j'ai appelé Mélia, elle me répond pas au téléphone. Dabza qui n'a jamais appelé personne. Donc elle si Merci je à suis toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.